Bon matin! Bon lundi matin tout le monde! Et oui, je suis encore là. Je reviens tous les lundis. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous serez là. J'espère que tout le monde a passé un beau week-end. Ah, je vais vous connecter. Bon matin mes amis. Je vais voir si je vois vos commentaires sur mon ordi parce que je les vois pas sur mon téléphone. Ok, je les vois sur l'ordi. Bon matin, Cynthia, Léon, Caroline, Gracielle. J'espère que mon téléphone. Ah, faut que je coupe le son là-dessus. OK. Là, ça se connecte. Donc, comme je disais, j'espère que tout le monde vous avez passé une belle fin de semaine. Il y a bien du monde, ils sont en vacances. Il y avait des festivals. Peut-être avez-vous vu des amis. J'espère en tout cas que vous avez passé du bon temps. Les fins de semaine, ils passent vite. De mon côté, comme on filait pas bien, Yoann puis moi, la semaine passée, là, on a pas mal travaillé en fin de semaine parce que à la fin de la semaine passée, on a pogné comme un virus. On n'a pas vraiment été malade, mais c'est comme on l'a vraiment fighté. Là, fait qu'on avait mal à la tête, on était fatigués. Finalement, ça a passé, on s'est repris en fin de semaine. Bon, Léon, toi aussi, t'as passé pas mal la fin de semaine à travailler. Bon matin, Karine, Vanessa, Sophie. Excusez-moi si je vois pas tout le monde vos commentaires. Mais je vous salue tout de même. Fait que c'est ça. On a passé une pas mal belle fin de semaine quand même. Je sais pas si... Je pense que je vous l'avais déjà partagé. Nous, on habite dans notre fifth wheel, vous voyez derrière moi. Ça fait déjà depuis 2016 là, que c'est notre domicile officiel, si on veut. Puis pour cette année, on a déplacé dans le fond la roulotte chez notre couple de meilleurs amis. Là, puis on a passé entre nos sessions de travail, on a passé du temps avec eux autres. Puis on a joué un jeu vraiment cool. Là, je voulais vous le partager. Ça s'appelle le jeu Dans ma tête. Fait que tu peux pas jouer à ce jeu-là avec n'importe qui. Là. C'est un jeu québécois, je pense, parce qu'en tout cas, les questions semblaient du Québec. Là. Puis faut que tu répondes comme si tu fais une liste là, des personnes que vous connaissez en commun. Puis là, les gens autour de la table te posent des questions. Puis il faut que tu répondes comme si tu étais dans la tête de la personne que tu as pigé. Il faut qu'ils devinent c'est qui cette personne-là. Sauf qu'il y a des questions comme 18 ans et plus. Il y a des questions générales là, parce que tu peux jouer aussi avec les enfants. Fait que c'est vraiment drôle. Sauf que je vous dis tout de suite, si vous jouez à ce jeu-là, jouer avec des amis proches parce qu'il y a des questions assez personnelles quand même, puis où ça pourrait choquer là, des gens que vous connaissez moins. Puis de toute façon, si tu joues avec des gens que tu connais pas, ça fonctionne pas. Je vous suggère vraiment ce jeu-là là, entre des bons amis, c'est vraiment le fun. Ma soeur a dit, je suis sûre que j'étais des personnes. Oui, t'étais des personnes. Puis maman aussi. Fait qu'on ne bien ri pas de vous autres en tant que tel. Fait que je salue, j'ai vu Mandy, Lise, Audrey, Josiane, tout le monde qui est ici ce matin. Fait que, dans le fond, ce matin, j'ai pensé vous parler un sujet pour poursuivre sur qu'est-ce qu'on est, on est en train un peu d'avancer. Je vous partage un peu le processus que j'ai fait, des choses que j'ai apprises, puis que je crois qu'il pourrait aussi vous être utile dans vos cheminements. Puis juste des fois vous apporter quelques petites idées. Fait que ce matin, on va parler de l'authenticité. Donc, je vous explique où je veux aller avec ça. À mon avis, l'authenticité, c'est pas nécessairement une qualité.
Pas que je veux dire que c'est un défaut. C'est pas nécessairement une qualité parce que je pense pas que c'est quelque chose qu'on est nécessairement inné. Tu sais, c'est pas lui il est doux, il est gentil, il est calme. Tu sais, c'est quelque chose, c'est un comportement qu'on décide d'adopter ou pas. C'est pas tout le monde qui sait faire preuve d'authenticité pour plusieurs raisons. Souvent, c'est par manque de confiance en soi, c'est par peur du jugement. Ça peut être pour plusieurs raisons. Pour ma part, je me considère comme une personne authentique. J'essaye le plus possible justement, tu sais, d'être qui je suis, puis de pas essayer d'être quelqu'un d'autre ou de transparaître à être quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, ça m'a souvent aidé dans ma vie. Puis je crois que ce comportement-là, je l'ai développé justement quand j'étais obèse. Je vous explique un peu. Tu sais, quand j'étais obèse, je pouvais pas vraiment cacher ça. Tu sais, il y a des choses dans la vie que tu peux cacher, que tu peux garder pour toi, que tu n'es pas obligé de partager autant sur ton physique que dans ta tête, là, tu sais, des situations, peu importe. Mais l'obésité, c'est quelque chose qui se cache pas. Tu sais, tout le monde est au courant. Plein de problèmes de santé dans la vie que les gens savent pas, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Puis ça m'a amené à développer l'authenticité de la personne que je suis parce que j'ai dû apprendre, j'étais pas nécessairement fière de mon physique, puis c'était personnel parce qu'il y a des gens qui sont bien dans leur peau quand ils sont obèses, puis je leur lève mon chapeau, tu sais, parce que c'est pas facile justement avec le jugement, avec tout ça. Puis j'avais pas le choix d'être authentique d'un sens dans mon physique parce qu'il transparaissait face à tout le monde. Mais vraiment, j'ai mis de l'avant ma personnalité puis pris de la confiance sur mes compétences puis le reste. Puis j'ai toujours essayé d'être j'ai toujours été transparente. Puis ça m'a amené autant dans mon parcours professionnel que dans mes relations à ce que les gens ils apprennent à connaître la personne vraie que je suis, puis qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent pas à mon enveloppe corporelle, mais qui s'intéressent à ma personne. Fait que vous, est-ce que c'est quelque chose, vous avez de la misère dans la vie, puis tu sais, c'est pas toujours facile de se l'avouer à soi-même, là, mais d'essayer du moins ou d'être authentique. Est-ce que vous devez vous forcer? Est-ce que c'est difficile? Tu sais, il y a des gens, là, moi je me présente à vous à tous les matins, je suis pas maquillée, j'ai des gros spots d'en face pour m'éclairer. Je pourrais là, vouloir aller me cacher puis mettre un filtre, puis j'essaye le plus possible d'être authentique parce que j'aime les personnes authentiques, j'aime l'authenticité, j'aime les gens qui sont capables de parler de leurs faiblesses, de parler de leurs forces, puis qui disent ou qui transparaissent d'être. Puis, tu sais, ce que ça m'a permis de faire, autant dans mes relations que... parce que dans tes relations, quand tu es authentique, tu perds pas de temps aussi. Parce que quand tu fais croire que tu es quelqu'un d'autre, un jour ou l'autre, on finit par découvrir qui tu es. Ça se cache pas éternellement. Puis, c'est une perte de temps parce que si le match se faisait pas, autant amoureux qu'amical, à un moment donné, les vraies couleurs sortent, puis ça fait des flémèches, puis souvent, ça peut mener à la fin d'une relation où juste ça va pas plus loin, tu sais. Fait que ça aussi, tu sais, l'authenticité, ça te permet d'avoir des relations qui sont plus solides, qui sont plus vraies, qui sont pas basées sur du fake, si on peut dire ça comme ça. Puis aussi, tu sais, l'authenticité, ça améliore d'un sens la communication parce que quand tu sais qu'est-ce que tu veux puis que tu es capable de le dire parce que c'est au fond de toi puis que c'est vrai,
ben, je pense que ça amène aussi une facilité de communiquer envers les autres, que c'est pas nécessairement les personnes qui ne sont pas authentiques, puis que, tu sais, tout le temps dire des menteries ou s'inventer une vie ou s'inventer des qualités que tu n'as pas. À un moment donné, ça devient très anxiogène de discuter avec des gens puis de partager parce que, tu sais, t'es pas toi-même. Donc, je vois Jess, elle dit, j'ai tendance à être un peu caméléon, à changer selon avec qui je suis, mais de plus en plus, j'essaie de rester moi-même le plus possible. Ben, tu sais, moi, je te connais ton toi-même parce que Jess, c'est ma meilleure amie, puis, tu sais, t'as tout intérêt à rester toi-même parce que, tu sais, t'es belle de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur, puis, tu sais, les gens qui nous aiment pour vrai, puis qui s'intéressent à nous, puis qui ont envie d'être dans nos vies, puis de partager avec nous autres, c'est des gens qui nous aiment pour qui on est. C'est sûr, des fois, on est un peu caméléon, tu sais, on va pas aller à l'église puis se mettre à sacrer comme des bons puis dire, tu sais, même si dans la vie, peut-être, on n'a pas tant de filtres puis que nous, on est comme ça, ben, tu sais, il y a des places qu'on peut comme un peu se retenir pour avoir un petit peu plus de classe, tu sais, c'est pas parce que t'es authentique puis toi, tu pètes chez vous dans le salon que quand tu vas en visite, t'es obligé de faire la même chose, là, tu sais. Il y a aussi ce qu'on appelle, tu sais, la politesse et le savoir-vivre. Audrey nous partage, je crois qu'il y a une partie de notre authenticité qui est innée à chacun de nous, puis l'autre partie qu'on acquiert avec le temps, puis qui se développe graduellement. Peut-être que tu as raison. Personnellement, moi, je pense vraiment que c'est l'authenticité, c'est difficile de l'être dans une société comme la nôtre parce que on est dès l'école, tout ça. Il faut comme un peu qu'on fitte dans un moule. Tu sais, il faut que tu veuilles la maison avec les deux petits-enfants, un petit gars, une petite fille, un chien. Faut pas que tu sois trop gros, faut pas que tu sois trop mince. Tu sais, comme il y a comme des moules, il faut que tu sois bon à l'école. Tu sais, c'est pas tout le monde qui fit dans ce moule-là. Puis ça nous pousse parfois à pas se sentir normal et de pas être capable d'être authentique. Puis ça se construit dès qu'on est petit, tu sais. Fait que je sais pas si c'est inné ou c'est quelque chose justement qui comment qu'on pourrait dire, qui se perd, mais parce que je pense qu'un enfant, il n'y a rien de plus authentique que ça. Tu sais, un enfant, c'est pas, tu sais, quand ils sont petits, ils sont innocents, ils n'ont pas peur du jugement, tu sais, ça peut être un party de famille, ils connaissent presque pas personne, puis ils se mettent, tu sais, à danser, puis ils n'ont pas peur du ridicule. Fait que, tu sais, c'est beau, c'est innocent, un enfant, puis avec le temps, ben, je pense qu'on perd cette petite étincelle-là qui fait qu'on est qui on est. Josiane a dit, il y a des gens avec qui ça vient naturellement, puis il y en a que c'est plus difficile. Effectivement. Mandy a dit, plus tu es à l'aise avec toi-même, puis ça vient naturel et facile d'être authentique. Disons que je joue pas la comédie, j'essaie d'être quelqu'un que je suis pas, mais il y a des côtés de moi que je garde pour certaines personnes. Bon, c'est sûr que, tu sais, là, notre côté vraiment dommé, puis, tu sais, de faire des niaiseries, des fois, on le partage juste avec les personnes qui sont plus proches de nous. D'un certain sens, ça fait pas de nous nécessairement une personne non authentique, tu sais. Je pense que, tu sais, au final, être authentique, c'est savoir ce qu'on vaut, ce qu'on est, puis ben, de pas être gêné de ça. Connaître nos forces, connaître nos faiblesses. Tu sais, je pense que c'est un peu ce que je fais avec vous, tu sais, avec les matins expresso. Moi, je suis pas le bon Dieu, puis je connais pas tout, puis je sais pas tout. Je vous partage ce que c'est, puis ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que mon opinion aussi, qui est pas l'opinion, tu sais, c'est la mienne, c'est pas, c'est pas basé sur des affaires scientifiques ou quoi que ce soit. Puis je pense que ça amène que vous voyez que je suis vraiment. Puis à un moment donné, il y a comme plus de gêne, puis on voit que, ben, tu sais, Andréane, elle a fait tel cheminement, peut-être que moi tout, je peux, tu sais. Puis je pense que le fait d'être authentique, ça fait souvent des bons leaders, des bonnes personnes sur lesquelles on sait qu'on peut compter, puis on sait à quoi s'attendre. Tu sais, quand on suit des personnes qui sont pas authentiques, puis on le sait, soit en business, en amitié ou dans une relation amoureuse,
ça amène énormément d'insécurité. Tu sais, je l'ai vécu personnellement dans ma vie, avoir des gens autour de moi qui étaient tout le contraire de l'authenticité. Fait que c'était de s'inventer un peu une vie. C'est qu'à un moment donné, tu sais tellement jamais à quoi t'attendre dans un contexte comme celui-là que pour avoir des relations avec du monde de même, c'est stressant, c'est anxiogène, tu sais pas trop ils vont réagir comment. Tu sais, quand tu connais quelqu'un puis tu sais comment il est, tu connais sa faiblesse, hein, lui, il a ça, je sais pas, se faire ignorer, ben, tu sais, si tu veux pas qu'il se fâche, tu l'ignoreras pas. Mais quand tu sais pas comment qu'une personne allait vraiment, après que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu le connais, c'est stressant aussi. Puis, tu sais, les personnes qui sont authentiques, ils ont toujours, je pense, ou ils ont plus l'envie, comment je pourrais dire ça, d'accepter leur imperfection, fait que de pas être des gens hautains, puis de se penser au-dessus du monde, de juste être qui ils sont. Tu sais, moi, c'est pas parce que j'accepte qui que je suis, puis que j'ai comme confiance en moi, que je me pense quelqu'un que je suis pas. J'ai beaucoup de faiblesses, j'ai beaucoup de défauts aussi, mais j'ai aussi plein de qualités. Puis, une des qualités que j'ai, c'est que je vous cacherai pas que j'en ai des défauts. Je vous cacherai pas que je fais des erreurs. Je vous cacherai pas que je vais me planter, puis que je vais réussir aussi. Fait que je suis capable de vous montrer les deux côtés, puis c'est extrêmement libérateur de pouvoir être qui on est, de s'autoriser à pas être parfait, de faire des erreurs, de recommencer, de s'améliorer. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai tel défaut que nécessairement dans 3 ans je vais l'avoir encore. Parce que je suis pas une personne qui se prend pour un autre. Je suis capable de voir que j'ai ces défauts-là. Puis si je trouve qu'ils nuisent à la personne que je suis ou au chemin vers lequel je me dirige, ben j'ai la capacité de pouvoir m'améliorer. On parlait la semaine passée de la rancune. J'ai été une personne extrêmement rancunière dans ma vie et je le suis plus. Fait que ça, c'est la preuve ou un exemple que dans la vie, on peut avoir des défauts, mais on peut les changer aussi si on le décide puis qu'on fait ce choix-là. Mandy nous partage que depuis qu'elle est plus authentique envers elle-même, sans même dire les autres, je fais moins d'anxiété. Je suis 100% certaine que ça a cet effet-là sur la majorité des gens. C'est beaucoup moins stressant aussi d'être nous-mêmes authentiques parce que on n'a pas à faire semblant, on n'a pas à jouer la comédie, on a juste à être qui on est. Puis je pense qu'on est assez de gens sur notre planète pour s'associer ou avoir des relations avec du monde qui nous conviennent. Tu sais, si je vous conviens pas, vous n'êtes pas obligé d'être là. C'est la même affaire un peu pour tout le monde. Si les gens ils sont pas intéressés d'être en notre compagnie, ben, Colin, on est combien de monde sur la planète? Il y a d'autres mondes avec lesquels ils peuvent avoir une relation d'amour, d'amitié ou juste de se côtoyer. Fait que, tu sais, pourquoi qu'on se force à plaire à des gens qu'en réalité, on veut probablement même pas autour de nous autres? Fait qu'être authentique, ça amène de la simplicité, ça amène de la légèreté, ça amène du bonheur de se sentir bien puis en cohérence avec qui on est vraiment. Fait que, pour vrai, je vous souhaite de tout mon cœur de développer ça, l'authenticité, si c'est un comportement que vous avez de la misère à faire, pour votre bien-être à vous, votre bonheur à vous, puis aussi de vous entourer des personnes qui vont vous aimer pour qui vous êtes, pas pour ce que vous projetez être ou que vous avez l'air, mais pour qui vous êtes à l'intérieur de vous autres. Fait que sur ce, je vous souhaite une magnifique journée tout le monde. Merci à ceux qui ont partagé avec nous leur expérience ou leur opinion sur le sujet d'aujourd'hui. Fait que encore une fois, je vous remercie puis on se revoit demain matin pour un autre épisode des Matins Expresso. À bientôt les amis. Bonne semaine à tout le monde.